Alors ce matin, exprès, je me suis levée très tôt et j'ai essayé de voir si j'allais entendre un coq chanter dans mon quartier, parce que véritablement dans ma maison il n'y en a pas, donc faut pas non plus rêver. Mais j'ai tout de même espéré entendre le coq chanter dans le quartier, parce qu'il y a longtemps que j'ai entendu un coq chanter, mais il n'y en a eu aucun. Est-ce que les coqs auraient disparu du Cotonou? Je sais pas. C'est une question que je me pose depuis 6 heures du matin, et du coup, je vous la pose. Alors, bonjour chez vous, chers amis, si vous êtes toujours confortablement installés dans le canapé à la maison ou dans votre lit à nous regarder en direct sur Eden TV. Bonjour à vous, chers amis auditeurs qui nous suivez du côté de Diaspora FM. C'est toujours un réel plaisir que vous retrouvez tous les matins. Alors, je vous dis bonjour, vous avez pris le bon rendez-vous. Bonjour, Maurièbre. Bonjour, Natacha Kofi, bonjour téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM, bonne fête de Toussaint. Nous sommes le 1er novembre, c'est un plaisir de vous retrouver. Très bien, alors oui, bonne fête à tous les saints. Enfin, je ne fais pas de commentaire. Et puis bonne fête à ceux qui soufflent une bougie de plus ce jour, 1er novembre. Ils sont nés un jour saint. Oui. D'accord, donc ils sont saints. D'accord, pas de commentaire. Pas de commentaire, allez, on va s'installer pour la tasse informative du jour. Nous démarrons ce bulletin d'information, bien sûr, par une brève. Vous le savez, la révision de la Constitution a été adoptée à l'unanimité au Parlement dans la soirée de ce jeudi 31 octobre 2019, suite à une session plénière avec à l'ordre du jour l'étude d'une proposition de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Dans la nuit donc de ce jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre 2019, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 a été modifiée pour la première fois en 29 ans d'existence. Il faut donc dire que cette révision de la Constitution n'est pas du goût de l'ancien chef d'État, le premier du renouveau démocratique en la personne de Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a animé un point de presse dans la journée de ce jeudi. Suivez ici un extrait de ses propos. Tout le monde se doutait de ce qu'une telle démarche, du reste insolite, allait apporter à la décrispation tant souhaitée par notre peuple. Convaincus que nous étions que de simples propositions ou projets de loi pouvaient régler la question. L'introduction d'un parrainage dans la procédure des élections présidentielles, rien que ça. Quel est donc le rapport avec le dialogue national? Nous invitons alors notre peuple à la plus extrême vigilance. Bon, s'agissant des élections générales, dans le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Orunla, celui-ci fixe la période idéale du déroulement de cette gymnastique en 2026. Nous pensons que le tel projet, s'il était retenu, releverait d'une vaste escroquerie politique. En effet, ce choix signifierait tout d'abord que le Parlement issu de la parodie électorale du 28 avril 2019 restera en place jusqu'au terme de son mandat en 2023. Ce qui est inacceptable au regard du caractère illégitime de ce Parlement. Pour conclure, nous prenons à nouveau l'opinion nationale et internationale à témoin. Je veux dire, les forces de la résistance nationale tiennent le président Talon pour responsable de l'aggravation de la crise qui secoue le pays, au cas où il continuerait ses divagations dans sa politique d'exclusion.
Le parti Foscori pour un Bénin émergent de l'ancien président Thomas Boni Yayi n'est pas resté en marge de l'avalanche des critiques concernant la révision de la constitution béninoise voulue par les partis politiques officiellement reconnus au Bénin. Suivons ici un extrait des propos d'un membre du parti FCBE et si elle existe, elle, Boni Yayi. La participation de FCBE au dialogue politique s'inscrit dans une démarche de pacification et d'apaisement du pays, une démarche de recherche de solutions réalistes et réalisables à court et moyen terme, et c'est pourquoi il a soutenu l'organisation à bonne date des élections communales et l'organisation des élections législatives anticipées pour écouter le mandat des députés de la 8e législature du Parlement dont la légitimité est contestée. Tout autre mobile ne serait que pure affabulation et manipulation. Aujourd'hui, le parti FCBE se désole et s'indigne que le comité technique d'experts soit allé au-delà de l'esprit de la lettre des conclusions du dialogue politique en proposant, entre autres, une révision de la Constitution et l'institution d'un poste de vice-président. Du haut de cette tribune, le parti FCBE, par notre voix, désapprouve le projet de révision précipitée et unilatérale de la Constitution. La révision de la Constitution ne fait pas partie ni des points ayant été débattus lors du dialogue politique, ni des recommandations issues du dit dialogue. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où le format choisi par le chef de l'État limitait les débats aux lois conflictogènes que sont la charte des partis et le code électoral. Le parti FCBE estime que le choix du moment et le contenu de la révision de la Constitution appartiennent aux constituants originels qu'est le peuple béninois, qui, à travers la conférence Vive des forces de la nation, a su doter notre pays en 1990 d'une loi fondamentale qui a survécu aux épreuves du temps. Vous l'avez certainement déjà rectifié, il ne s'agit pas d'une L des FCBE, mais bel et bien des Foscori pour un Bénin émergent, le parti Foscori pour un Bénin émergent. Il était important d'en parler. Atelier de validation, bien sûr, ce jeudi du guide de méthodologie d'élaboration des politiques et stratégies intégrant les thématiques transversales du ministre du Plan. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet du ministère en présence de ses cadres et les partenaires techniques. Suivez le compte rendu. En raison des nouveaux défis apparus dans l'environnement stratégique et institutionnel du pays et face à la volonté du gouvernement de renforcer le système de planification, une actualisation du guide de méthodologie d'élaboration des politiques et stratégies sectorielles s'est imposée. Magloire Aguessi, directeur général des politiques de développement, précise ici que c'est un exercice fait en étroite collaboration avec la Direction générale du budget et l'appui technique et financier du PNUD. Dans cet exercice, la Direction générale des politiques de développement et la Direction générale du budget se sont donné la main avec l'appui technique et financier du PNUD pour assurer un arrimage parfait entre les stratégies formulées en amont et le cadre budgétaire retenu plus bas. Ce projet de guide soumis à votre appréciation va certainement bousculer vos habitudes avec son nouveau format de cadre stratégique conforme au canevas régional harmonisé dans le but d'éviter à l'avenir la dichotomie que l'on observe entre les politiques et les budgets. Maître Rufino d'Almeida, directeur de cabinet du ministère du Plan de Développement, avant de donner le top aux travaux, a rappelé les grandes innovations du nouveau guide. Le nouveau guide complète et enrichit considérablement le précédent en mettant l'accent sur une démarche administrative inclusive et participative. Ce guide prend en compte les grandes phases de l'élaboration des politiques et prévoit
les boîtes à outils pour orienter la prise en compte des dimensions transversales à toutes les étapes du processus. Il ne reste qu'à espérer que ce guide élaboré dans une approche participative soit approprié par tous les acteurs afin que ces derniers œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement du Bénin. Autre information, dans ce bulletin d'information, la direction exécutive du bassin du Mono a été installée ce jeudi au ministère de l'Eau et des Mines. Le Togolais Nicolas Tchédé et son équipe ont désormais la charge de diriger l'organe commun au Bénin et au Togo. Suivez ici le reportage. Le ministre des Mines et de l'Eau du Bénin, Samou Seydou Adambi, et son collègue togolais Issa Tchédé, chargé de l'hydraulique villageoise, ont installé ce jeudi la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono. Le Togolais Nicolas Yankpaou, directeur exécutif du bassin du Mono, rappelle ici la mission qui est la sienne. Conformément à l'article 9 de la Convention portant statut du fleuve Mono, l'autorité du bassin du Mono a pour mission d'assurer la gestion durable du bassin au moyen de la gestion intégrée, équitable, concertée des ressources en eau et de développement. Et quel est alors le mandat de l'ABM? De façon ramassée, l'autorité du bassin du Mono a pour mandat de contribuer à la réduction de la pauvreté, au développement durable des États parties et à une meilleure intégration socio-économique sous-régionale. L'autorité du bassin du Mono, ABM, a été créée le 4 juillet 2014 à Cotonou et la convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono a été signée par les chefs d'État du Bénin et du Togo le 30 décembre 2014. Il est primordial d'instaurer un dialogue et une collaboration durable entre les parties prenantes. C'est l'objectif que vise la création de l'autorité du bassin du Mono pour coopérer dans une perspective de développement équilibré et durable des populations de nos deux pays. Le ministre Samou Seydou Adambi, prenant la parole, est revenu sur les vastes chantiers à construire par l'autorité du bassin du Mono. Le chemin parcouru nous a permis de recenser de vastes chantiers à construire par le directeur exécutif et son adjoint. Il s'agit essentiellement de la constitution et de la mise en place effective du forum des parties prenantes au développement du bassin du Mono. La promotion de l'autorité du bassin du Mono à travers la création d'un site web, la sensibilisation et l'information de la population sur la création, le fonctionnement et le rôle de l'autorité du bassin du Mono, la participation de l'autorité aux rencontres régionales et internationales, l'adhésion de l'autorité à des organisations régionales et internationales sur l'eau, aux fins de conclure d'éventuels accords de partenariat. D'une superficie totale de 24 000 km², le bassin du Mono est partagé par le Togo et le Bénin qui, à travers la création de l'autorité, se sont inscrits dans la dynamique internationale de gestion des eaux transfrontalières pour le développement des deux pays. Précisons que les bureaux de l'autorité du bassin du Mono sont situés dans les locaux de la Direction générale de l'eau, non loin de l'École nationale de police du Bénin. Ainsi vont les informations ce matin en République du Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ce matin d'Éden. Merci à vous, Maury Agua. À présent, chers amis, je sais qu'il y en a parmi vous qui vous demandaient ce matin si vous êtes la plus belle ou le plus beau. En tout cas, en attendant, voilà une réponse pour vous.
Alors que Natacha Kofi annonçait, si vous étiez la plus belle, nous allons alors vous présenter la revue des titres en attendant de répondre à cette question. Et puis cette revue des titres, elle est très particulière ce matin. Et le vendredi, ce vendredi 1er novembre, nous célébrons la fête de Toussaint. C'est un jour férié. Les journaux ne paraissent pas. Bien, nous avons été très surpris de constater que la Croix a fait sa parution et donc nous vous présentons juste la une de la Croix et ce sera terminé pour la revue des titres. Alors la Croix de ce 1er novembre affiche en manchette inauguration de la cité Saint-Damien au Bénin, un espace de loisirs et d'éducation pour accompagner l'enfance. À la une de la Croix, on peut également lire pèlerinage de l'association Kolping Bénin à Dassa, l'œuvre sociale pour une évangélisation concrète. Toujours à la une de la Croix, nous pouvons également lire comme titre « Diocèse d'Abomey, le plan stratégique d'action pastorale intégrale 2020-2024 lancé congrégation des Salésiennes de la Visitation de jeunes filles émettent les vœux perpétuels ». Et puis le titre aujourd'hui qui retient mon attention le plus, c'est bien sûr le 5e anniversaire du décès du père André Quenom. Plusieurs activités pour commémorer l'événement. Plus de précisions à la page 3. C'est ce que nous affiche aujourd'hui la Croix du Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini pour la revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci une fois de plus à vous, Maury Agua. C'est toujours un plaisir de vous avoir par ici. Eh bien, chers amis, à présent, nous allons observer notre pause publicitaire et vous revenir. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai ? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Dimanche politique, c'est toute l'actualité sociopolitique analysée par les spécialistes. Dimanche politique, c'est tous les dimanches à 12h et en rediffusion à 20h30 sur Eden Télévision et Diaspora FM.
Eh bien, chers amis, nous sommes de retour. Je vous le disais dès l'entame de cette émission, il est super important de relaxer. Travailler, c'est bien, mais il faut penser également à se relaxer, à se détendre, histoire de refaire un petit peu le plein d'énergie et de retrouver toute sa bonne humeur. C'est indispensable véritablement à votre bien-être. C'est aussi simple que ça. Eh bien, elle est là justement, c'est elle qui s'occupe de tout, juste pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, elle vient nous parler des miracles de l'eau. Moi, j'ai hâte de l'écouter. Alors, je lui dis bonjour Tessanique. Bonjour Natacha, bonjour amis téléspectateurs. Je dis également bonjour à nos auditeurs du côté de Diaspora FM. Vous constatez avec moi qu'elle est très ensoleillée ce matin. En vendredi chez, si vous voulez. Alors oui, ce matin, nous allons parler de l'eau, mais pas du pouvoir ou des miracles qu'on peut faire avec l'eau de façon plus spécifique, mais de la cure d'eau. On aura l'occasion C'est miraculeux ça, c'est ce que je voulais dire. C'était une métaphore pour dire qu'en fait, avec l'eau, apparemment, on peut véritablement faire de très belles choses. Exactement. Et cette chronique, elle m'a été inspirée particulièrement par un échange que j'ai eu avec quelqu'un récemment, à qui je parlais d'une situation de maladie et qui m'a sorti je pense que vous devriez adopter la cure d'eau au matin. Ça fait 8 ans que moi je l'ai adopté, mes enfants également. Et depuis ce temps, je n'ai pas eu à gérer de cas de maladie. En tout cas, tout ce qu'il peut y avoir comme petits maux, indigestion et tout ce qui va avec, maux de tête par-ci, fatigue. Je pense qu'avec mes enfants, depuis qu'on l'a adopté, on y fait face convenablement. Et je vous le conseille. Et d'ailleurs, c'est pas pour la première fois que cette personne-là m'en parle. Et je me suis dit, si cette information peut me faire du bien, elle peut également faire du bien à nos téléspectateurs et auditeurs. Quand on parle de cure d'eau, de quoi est-ce qu'il s'agit, Natacha? C'est bien cette sorte de système dans lequel vous mettez et qui consiste à prendre de l'eau, à cure d'eau le matin, plus spécifiquement, à prendre de l'eau à jeun le matin. Et ça dépend de la façon dont chaque personne souhaiterait le faire. Pour certaines personnes, c'est juste l'eau, toute simple. Pour d'autres, c'est de l'eau tiède, en tout cas chaude jusqu'au niveau où vous pouvez le boire. Pour d'autres encore, c'est de l'eau citronnée. Et ça dépend des besoins de chaque personne, de votre capacité et facilité. Voilà, le matin, vous pouvez vous mettre du jus de citron dans de l'eau tiède ou dans de l'eau tiède de préférence pour certaines personnes. Alors, pourquoi est-ce que vous devez donc le matin boire de l'eau, quelle que soit la forme que vous lui donnez, mais de préférence, je voudrais le préciser, de l'eau simple ou de l'eau tiède. L'eau citronnée, on y reviendra pour savoir si c'est bien pour la santé, comme on le dit, mais de préférence de l'eau simple ou de l'eau tiède. La nuit, c'est pratiquement la traversée du désert pour notre corps. Nous sommes allongés, les organes sont un peu au repos, on ne fait rien, mais le système digestif, lui, continue de fonctionner. Et le matin, vous vous retrouvez avec un corps pratiquement déshydraté. Vous avez mangé la veille, vous avez bu de l'eau, mais au réveil, après la sorte de traversée de désert que vous avez connue, vous êtes pratiquement déshydraté. Alors, au réveil, il est bien pour votre santé de boire de l'eau parce que vous vous hydratez. Ça, c'est la chose la plus simple, la plus basique. Vous vous hydratez tout simplement et votre organisme en a besoin. Votre organisme en a besoin tout simplement pour vous permettre de rééquilibrer la balance hydrique dans votre corps. C'est très important. Et si ça peut être votre premier pas dès le réveil, au-delà même du fait de vous prévoir une bonne santé, vous prévoyez une bonne journée. Parce que dès l'instant où vous réhydratez tout votre corps et que vous rééquilibrez la balance hydrique et boostez ainsi les organes, plus particulièrement votre cerveau, c'est l'autre chose. Tout au cours de la journée, vous êtes assurément plus performant. Et l'autre chose, c'est que cette réhydratation permet d'éliminer les toxines. Je vous explique. Donc, toutes les fois où vous vous couchez, donc la nuit, vous êtes en position allongée, une position que vous adoptez tout au long de la nuit. On peut changer de côté et tout, mais on reste tout de même allongé. Personne ne dort assis. On reste tous allongés. Cela favorise d'une façon ou d'une autre l'accumulation de toxines dans votre organisme, surtout au niveau du système digestif. Alors, cette accumulation de toxines affaiblit les fonctions du foie et des reins, d'une part, et d'autre part, elle accélère la formation de gras et freine l'élimination du gras.
Donc, au réveil, vous buvez de l'eau, qu'elle soit simple ou tiède, et idéalement, cela s'adapte à la température de votre corps et aide votre estomac à chasser les acides et les toxines qui ont été accumulées, ainsi que des intestins durant la nuit. Cette eau vous aide donc à réveiller le système digestif. Alors, s'il y a un témoignage que font les personnes qui l'ont expérimenté tout le temps, c'est qu'après avoir bu un verre d'eau au réveil, une dizaine, une quinzaine, au maximum une vingtaine de minutes après, vous ressentez le besoin d'aller à la selle. C'est automatique, c'est pratiquement magique et miraculeux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, vous le faites pour éliminer les toxines. Et quand vous éliminez les toxines, bingo, vous améliorez les fonctions de votre système digestif. L'eau nettoie donc votre tube digestif. Quand vous êtes allé à la selle, vous vous sentez bien, tout va bien. Et ces deux fonctions principales sont donc améliorées à travers cette désintoxication, si on peut le dire. Une meilleure absorption des nutriments et un transit facilité durant les repas sont observés chez les personnes qui sont adeptes du verre d'eau à jeun au réveil. En plus de votre verre d'eau que vous buvez au réveil, vous allez vous désintoxiquer, je l'avais dit, mais ça vous coupe en partie la faim. Mais ce n'est que pour un court instant. C'est un leurre, si on peut le dire. C'est un leurre parce que quelques minutes après avoir été à la selle, assurément, vous sentez le creux et vous avez besoin de manger. Et justement, la personne avec qui je discutais m'a donné l'astuce du... Quand tu bois de l'eau le matin, en sortant de chez toi, pendant ton petit déjeuner ou sors avec un fruit, parce qu'après, une chose est sûre, tu vas avoir très faim le matin. Donc, entre autres, les trois fonctions, mais pas dans les grands détails, les trois fonctions de l'eau quand vous le buvez le matin, à votre réveil, à jeun, vous n'avez rien mangé. Mais bon, quand je dis à jeun, c'est pas totalement vrai, parce qu'il y a les gens comme moi qui se réveillent à 3h, à 4h du matin pour manger. Je le fais plus, mais je le faisais tout de même. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il faut dire que j'ai bu l'eau à jeun? Je me pose la question. C'est vous dire de ne pas hésiter à boire de l'eau à votre réveil. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre organisme, votre système digestif ne s'en portera que mieux. Adoptons donc et devenons des adeptes de l'eau à jeun. Très intéressant. Hein? En tout cas, vous auriez compris et j'espère que vous en avez pris bonne note. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne fait pas que vous le dire, hein. Elle l'a également expérimenté. Elle connaît pas mal de gens apparemment qui l'ont expérimenté également. Depuis qu'on m'en a parlé, j'ai expérimenté aussi. Ben voilà, alors vous êtes assuré que cela vous fera énormément de bien. De toute façon, nous sommes ici pour participer à votre bien-être quotidien. C'est la raison pour laquelle nous sommes là tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 9h, rien que pour votre plaisir. Mais merci. Non, c'est moi qui suis là juste pour vous. Non, j'ai pas dit juste pour vous, j'ai dit pour votre plaisir. Ah d'accord. Après, c'est différent. C'est juste un peu. Parce qu'après, vous empiétez sur mon domaine de définition. C'est ça, très drôle. Alors, merci à vous, Testamique. Merci, Natacha. On se retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous surtout. Oui. Madame, Monsieur, le décor planté, vous le savez déjà, nous recevons pour vous ce vendredi 1er novembre 2019 Luc Vaudonret. Il est directeur de l'agence Janta, promoteur de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Luc Vaudonret, bonjour. Bonjour Maury. Merci d'être venu sur Face à Face. Tout le plaisir est pour moi de vous rencontrer, les yeux dans les yeux, pour parler de ce projet qui me tient à cœur. Ça fait plaisir. Madame, Messieurs, tout savoir sur la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, c'est bien l'objectif de ce face-à-face. Luc Vaudonret, on ne parle plus que de Dis-moi qui est la plus belle sur les réseaux sociaux, dans les foyers. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Dis-moi qui est la plus belle, ce sont les téléspectateurs qui vous le diront le mieux, parce que ça fait 3 saisons qu'ils vibrent avec nous sur les images et le son de ce concours de beauté, parce que c'est un concours de beauté après tout, mais qui ne ressemble à aucun autre. On est sorti de tous les codes occidentaux, asiatiques, les concours de beauté classiques. On a fait quelque chose d'exceptionnel, donc un concours original. De beauté. Voilà, exactement, un concours de beauté sous la forme d'une émission de télé-réalité. Mais attention, c'est un concours de beauté à l'africaine.
Le but, c'est donc de challenger 12 jeunes femmes chaque année, depuis 3 années qu'on le fait. Donc 12 jeunes femmes qui sont triées sur le volet pour le fait qu'elles représentent des facettes différentes de la beauté africaine. Donc on va les enfermer dans une villa. Enfermer, c'est un peu fort, mais c'est le mot que nous utilisons. D'accord. Et pendant 3 mois, donc, elles vont vivre ensemble et elles vont subir diverses épreuves qui mettent en exergue les différentes facettes de la beauté africaine. Donc, on va avoir des épreuves de beauté physique au naturel, des épreuves de cuisine, des épreuves de beauté maquillée, habillée, etc., des épreuves de tâches ménagères et de nouvelles épreuves sur les nouvelles épreuves à découvrir. Une Oui. particularité cette année, vous parlez tantôt de 12 jeunes femmes, alors que nous avons 13 femmes, des jumelles. Vous considérez les 2 femmes comme une seule personne ou Oui, quoi? vous êtes très observateur. Oui, sur donc chaque saison, nous avons toujours de très belles surprises, certaines qui sautent aux yeux dès que vous regardez les teasers, c'est le cas. Les jumelles se rebattent tout de suite parce que nous avons décidé cette saison d'avoir une candidature double. Donc les jumelles... Une candidature double. Exactement. Et donc, elles feront tout, les 2, comme si c'était une personne. Elles vont tout partager sur cette saison. Elles vont partager leurs notes, elles vont partager leurs difficultés, elles vont partager leurs succès et leurs échecs. Et voilà, vous vous souvenez, la saison dernière, on avait une femme voilée, ça s'était remarqué tout de suite. Oui, mais après, il y a d'autres beautés, d'autres formes de beauté qui ne se remarquent pas tout de suite sur les teasers, mais que vous allez découvrir au fur et à mesure des épreuves. En vérité, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces jeunes femmes sont très belles. Toutes ces jeunes femmes, certaines, ça se remarque tout de suite, d'autres, c'est pas au physique, c'est pas au premier coup d'œil, mais vous allez les voir, elles sont sublimes, et c'est cette beauté justement qui a tué le miroir. Cette initiative qui vraiment me laisse vraiment à être pressé pour découvrir tout ce que vous avez concocté pour nous. Comment est née cette belle idée et quels en sont les objectifs de départ? L'idée vient du fait que vous et moi, et le public, les Béninois, les Africains, tout le monde a assisté à des concours de beauté classiques qui, en vérité, ont reproduit les schémas et les codes occidentaux. Bon, mais chacun de vous sait très bien que quand nous circulons, ce n'est pas forcément la plus mince, la plus élancée, qui est la plus belle. Je ne suis pas sûr que c'est celle-là qui fait que tout le monde se tourne. Nous, vous savez, vous et moi, que parfois, c'est une maman, parfois c'est une grand-mère que nous trouvons formidablement belle. Peut-être que la beauté est dans ces casseroles. Exactement. La beauté est parfois dans les casseroles. La beauté est parfois dans le savoir-faire. La beauté est parfois dans une taille menue. Dans le savoir-être. Dans le savoir-être, etc. En Afrique, en fait, on cherche loin. Vous savez, il y a d'ailleurs un adage qui dit pour séduire un homme, il faut le tenir par le ventre et par 3 points de suspension. Tout à fait. Je vais dire qu'en vérité, en Afrique, les atouts de séduction ne sont pas que physiques, et cela se remarque dans toutes nos pratiques, dans notre vécu, dans nos échanges. La séduction ne s'adresse pas non plus forcément d'un sexe à un autre. Parfois, vous séduisez vos enfants, vous séduisez vos parents, vous séduisez vos amis. Ce n'est pas forcément sexuel. Et nous avons souhaité mettre tout ça sur un même plateau, dans un même creuset, évaluer tout ce potentiel qu'a l'Afrique et qui se perd un peu dans le reste du monde. Et c'est une vraie particularité de la beauté africaine. C'est l'objet de ce concours. Vous avez fait monter la pression en intriguant les férus de ce rendez-vous de la beauté africaine. Dis-moi qui est la plus belle. Quelle est cette affaire de mort? Quelle est cette affaire de miroir brisé, monsieur Luc Vaudrey? Comme vous le savez, en fait, depuis la première saison, l'ensemble de la saga est orchestré par un miroir. C'est pour ça d'ailleurs que le nom de l'émission dit « Dis-moi qui est la plus belle », une forme de parodie à cette célèbre comédie qui veut qu'en fait une reine regarde le miroir chaque matin et lui demande « Dis-moi qui est la plus belle ». Et pour intriguer, pour surprendre justement cette saison, le miroir, il est mort.
Le miroir il est mort avant le début de la saison. Il est mort pourquoi? Mon cœur a battu. La chamade, quand j'ai entendu le miroir est mort. Mais ça veut dire quelque chose s'est-il passé? Est-ce que l'image voulue a été perçue par les téléspectateurs? Oui, ils ont compris, tout le monde a paniqué, tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi notre miroir est-il mort? En vérité, l'histoire que nous racontons dans cette saison, c'est que la beauté effectivement des filles qui sont venues au casting était tellement sublime qu'elle a fait ce que vous et moi nous disons dans nos relations quotidiennes, ta beauté me tue. Eh bien, leur beauté a tué le miroir. Et la mission sur cette saison, ce sera justement d'identifier la plus belle qui va sauver notre miroir, qui va le ressusciter peut-être. Je ne suis pas encore bien satisfait par rapport au buzz que vous avez voulu créer. Parce que les gens ont eu peur. Mais est-ce que l'émission n'aura pas lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Le promoteur a-t-il eu un problème? Oh là là, le buzz a été énorme. On a été, nous en remercions nos fans, nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de par le monde. Le buzz a été énorme, vraiment. Vous avez voulu mesurer un peu l'importance que les gens taillaient à cette importance, télé-réalité. Tout à fait. Mesurer cette importance, mais également tourner les regards parce que ça fait quand même 1 an qu'on a fini la saison 2 et donc avant la saison 3, il fallait attirer l'attention du public, lui rappeler les fondamentaux de cette émission, obtenir que tout le monde soit à l'écoute et prêt à entendre la suite. Et vous avez vu, on a déroulé ensuite progressivement, on ne l'a pas fini pendant 3 mois. Vous irez, le public ira de surprise en surprise. Parce que d'abord, nous, on invente une histoire, mais ensuite, ce sont ces belles jeunes femmes-là qui vont faire tout le jeu. On va les découvrir. Nous, comme vous, on va les voir nous sublimer, nous surprendre, nous séduire. Et dans un 3e temps, c'est le public qui fait cette émission. En tout cas, ça ne me surprend pas, cette magie de Janta dont vous êtes... ça ne me surprend pas du tout. Merci. Et donc, mesdames, messieurs, nous allons, puisque nous avons parlé du miroir, nous allons suivre ce teaser avant de revenir dans ce studio pour continuer avec les échanges. Ne vous fiez surtout pas à leur apparence innocente. Ces 13 jeunes femmes africaines sont détentrices d'une arme de séduction massive quasiment indétectable à l'œil nu. Suspectées d'avoir causé la mort du miroir par leur beauté insoutenable, elles sont actuellement détenues dans une villa de rêve pour rendre compte de leur forfaiture. Soyez au rendez-vous le 2 novembre pour l'acte d'accusation. Premier épisode de la saison 3 de votre télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Retour dans ce studio, si vous venez de prendre, de vous câbler sur Diaspora FM, vous suivez Face à Face. Et si vous êtes sur la télévision, c'est bien sûr Face à Face, la télé Eden TV. En face, nous avons Luc Vaudouret. Il est le directeur de l'agence Janta, promoteur de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Et c'est à ce titre qu'il est dans ce studio. Luc Vaudouret, puisque nous sommes en train de découvrir progressivement tout ce que nous réserve cette saison en matière d'annonces. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous nous réservez davantage à travers cette saison? Alors, la saison 3 Dis-moi qui est la plus belle, évidemment, la première chose que tout le monde a déjà vue, va connaître la mort du miroir dès le départ. Donc, on va vivre toute la saison sans le miroir. Grosse surprise. Wow. Bon, ensuite, il y a des choses un peu plus surprenantes. Vous avez vu déjà que nos candidates, elles sont 13 au lieu de 12. Oui. Parce qu'on a 2 jumelles. Oui. Mais on a également pour la première fois des femmes métissées. Donc, l'émission s'est ouverte au monde. Donc, ces mélanges sont également le propre de l'Afrique. Et donc, vous aurez des femmes métissées sur cette saison. Vous en aurez de noirs. Vous en aurez de clairs. Vous avez 6 nationalités. De clairs naturels. De clairs naturels, bien sûr. Vous avez 6 nationalités qui seront représentées sur cette saison. Vous aurez 12 épreuves au lieu de 10. La saison précédente, c'était 10. Donc, il y a 2 nouvelles épreuves que je ne vais pas révéler sur ce plateau qui seront extrêmement croustillantes, comme d'habitude. Et puis, voilà, les épisodes seront plus longs parce que nos téléspectateurs nous l'ont demandé. On était dans 1h, 1h30. Eh bien, on sera dans 2 heures, parfois jusqu'à 3 heures. Wow. Le premier épisode, lui, va être très long. Il va durer quasi 3 heures. Donc, préparez-vous. Samedi prochain, il faut être câblé. Il faut avoir vos pop-corn. Il faut... Samedi prochain, c'est quelle date? C'est le 2. C'est le 2 novembre. C'est demain.
demain. C'est demain. D'accord. C'est demain. Et vous l'avez dit, quand est-ce qu'elle démarre? Donc, répétez, pour que les téléspectateurs, les auditeurs le sachent, l'épisode démarre quand? Toute la saison démarre par le premier épisode qui sera donc demain, samedi 2 novembre à 21h sur Eden TV, sur Canal 3 Bénin, mais également disponible sur la chaîne YouTube Janta à partir de 23h. Que gagnent alors les téléspectateurs de Eden TV de plus que les autres à suivre la saison 3 de Dis-moi qui est la plus belle? Comme vous le savez, en fait, toute la saison, c'est 14 épisodes. Donc, c'est tous les samedis à 21h que les téléspectateurs ils prennent le rendez-vous. Mais sur Eden TV, on va avoir des éléments de plus. On va avoir chaque fois un before. Donc, il y aura un petit plateau. Un before, c'est un petit plateau avant le démarrage de chaque épisode pour reparler de l'épisode précédent, pour refaire un peu le point avant d'entrer dans l'épisode. Et ensuite, à la fin de l'épisode, il y aura un after. Donc, un petit plateau encore une fois avec des invités et les téléspectateurs, ils pourront appeler, ils pourront débattre, ils pourront donner des avis sur ce qui vient de se passer dans l'épisode terminé. C'est super, c'est une très bonne idée de Eden TV parce que cela permet de creuser un peu plus les sujets, les questionnements que nous avons déposés sur la table à travers chaque épreuve. Et c'est bien ça l'objectif. Répondre à des interrogations, à des questionnements qui n'ont jamais été tout à fait résolus. La beauté africaine est-elle ronde ou mince? Est-elle menue? Est-elle claire? Est-elle métisse? Est-elle noire? Est-elle métisse? Voilà. Donc il y a tellement de questionnements. Où se situe-t-elle? Est-ce que c'est dans les casseroles? Est-ce que c'est sur le lit? Sur le lit? Est-ce que c'est dans les tâches ménagères, etc. Voilà. Ces questionnements que vous soulevez sont effectivement les nôtres. Nous, on ne répond pas. Ce sont les candidats chaque année qui viennent y répondre face à un jury toujours trié sur le volet et qui sera là dans toute la saison. Le Vaudrey, est-ce qu'on a tout dit? Il y a une chose que je vais dire donc pour la première fois parce qu'on n'a pas encore dit sur aucun plateau, dans aucun teaser, etc. Regardez la caméra. Je vous le dis ici, c'est une exclusivité Eden TV. Et bien sur cette saison, en milieu de saison, mi-décembre, disons le 15 décembre, il y aura un gala pour les belles. Les belles vont donner un gala. Et le public pourra être présent à ce gala. Il pourra les voir, il pourra assister, participer, prendre du bon temps avec nos 13 candidates. Eh bien, très bientôt, vous serez invités à souscrire, à vous inscrire pour ça. Ça va être une des grosses innovations de la saison 3. Et ça a été dit pour la première fois sur Eden TV. Pour la première fois, dans le face-à-face, sur Eden TV. Et ça, c'est le buzz que vous êtes en train de... Et dites-nous pour finir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des partenaires et des téléspectateurs, des auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Bien entendu, Maury, il est impossible de finir cette émission sans faire un mot à l'endroit de nos partenaires. C'est eux. C'est grâce à eux que nous faisons cette émission. C'est grâce à eux. Saison 3. C'est la 3e saison. C'est toujours grâce à eux. Ils sont toujours plus nombreux. Et c'est vraiment eux qui nous permettent d'y arriver. Cette année, ils sont 150 partenaires à soutenir cette émission. Je suis fier de le dire. Des individus, des gens de métiers divers qui n'hésitent pas à mettre la main si vous voulez, à la pâte, à la tâche, pour qu'on réussisse cette émission. Je voudrais également dire aux téléspectateurs un grand merci parce que c'est absolument grâce à eux, qu'ils soient sur Twitter, qu'ils soient sur YouTube, qu'ils soient sur Facebook ou qu'ils soient devant Eden TV ou Canal 3, eh bien, c'est eux qui nous permettent de tenir. C'est eux, grâce à leurs remarques, à leurs conseils, à leurs discussions, aux forats qui naissent autour de cette émission qui lui donnent sa raison d'être. Et donc, oui, mort ou pas, le miroir continuera de vous satisfaire. Nous allons finir ensemble cette saison. Rendez-vous est pris donc le 2 novembre, demain sur Eden TV, sur Canal 3, à partir de 21h. Et si vous n'êtes pas à ce rendez-vous-là, attendez 23h et allez sur la chaîne YouTube Janta pour continuer de nous suivre. Merci à nos téléspectateurs, merci à nos partenaires. Madame, Monsieur, c'est fini pour ce face-à-face, numéro spécial sur la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Nous avons reçu pour vous Luc Vaudrey, il est directeur de l'agence Janta, promoteur de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Merci une fois encore de faire confiance à Eden TV et Diaspora FM. C'est un plaisir, Maurice. Mesdames, Messieurs, on laisse le plateau à Natacha Kofi pour la suite.
Alors voilà, chers amis, je pense que vous avez réussi à obtenir quelques réponses, en tout cas aux multitudes, comment je vais appeler ça, aux milliards de questions que vous vous posiez. En tout cas, les réponses, oui, les réponses continueront. Les réponses continueront puisque pendant environ 3 mois, vous aurez tout le plaisir de déguster cette émission de télé-réalité-là et par conséquent, vous aurez toutes vos réponses. Mais il est toujours avec nous et il ne s'y attend pas du tout, rassurez-vous. Mais la question que nous allons lui poser, elle est toute simple. Quel est votre rêve pour le Bénin? Waouh! Mais Natacha, bonjour. Bonjour. Merci de me retenir sur ce plateau pour cette Le plaisir est mien. Là, en fait, je suis en train de m'en régaler parce que là, je vous ai eu et du coup, je suis contente. J'ai l'habitude de surprendre les téléspectateurs. Cette fois, c'est Natacha qui me surprend, mais c'est un plaisir de partager avec vous mon rêve pour le Bénin, mon rêve pour l'Afrique rejoint mon rêve pour le Bénin. Très bien. Nous avons, comme je le dis à mes collaborateurs, à mes proches, nous avons un beau pays. Nous avons un beau continent parce que chez nous, tout reste à faire. Je voyage beaucoup, je fais le tour du monde et je pense qu'on a épuisé, ou l'Occident, l'Orient sont arrivés à un point d'orgue. C'est tant mieux, je les en félicite. Mais chez nous, on a encore tellement à faire que j'ai envie que les Béninois trouvent leur voie et cessent d'être une copie, la plupart souvent pâle de l'Occident et qu'on invente une nouvelle Afrique, un nouveau Bénin, qu'on puisse donner un sens aux choses qui ont de la valeur chez nous, sans rester dans du traditionnel ou du ringard. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à imaginer une émission, un concours de beauté qui répond uniquement aux codes africains et qui ne cherche pas à copier les codes occidentaux. Donc cette Afrique-là, ce Bénin-là, comme le dit, je ne veux pas faire l'apologie du régime, mais c'est un mot bien connu aujourd'hui. Il faut qu'on révèle le Bénin au monde entier. Il faut qu'on se révèle nous-mêmes ce qu'on a comme talent, comme valeur, qu'on le valorise, qu'on le concrétise, qu'on en fasse de belles choses et que ce ne soit pas des choses pâles. Voilà mon rêve. Vous en parlez avec tellement de passion de toute façon que oui, effectivement, on constate que c'est votre rêve. Alors, on a réussi à vous avoir ce matin. Et Deux fois. 2 fois plutôt qu'une. Et du coup, on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir partagé votre rêve pour le Bénin avec nous. Merci Natacha. Désormais, tout le monde connaît votre rêve et on va simplement prendre le rendez-vous de dis-moi qui est la plus belle. Merci. J'en connais une par ici qui a envie de savoir si elle est la plus belle, mais bon, on lui dira pas. Natacha, on lui dira pas. Vous êtes une très belle femme. Ah ben merci, mais je parlais pas pour moi, je parlais pour Tessani Koudéon qui n'est plus là. Mais c'est fini, vous êtes la plus belle de cette saison. On lui remet le Là, je vous ai eu la 3e fois. Il faut que je m'enfuis de ce plateau. Merci beaucoup, Natacha. Le plaisir est énorme, véritablement. Nous allons accompagner notre invité, chers amis, et on vous revient. Eh bien, chers amis, vous l'avez compris, à présent, nous parlont du chiffre du jour. Il s'agira du chiffre 3. Alors, pourquoi le chiffre 3? Je dirais simplement parce que les députés se sont réduits à 3 mandats dans la proposition. Comment, pourquoi, ça sort d'où et tout, on en parle tout de suite. Et pour en parler, justement, pour en débattre avec moi, Tessani Koudéon, merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Je vous retrouve à nouveau, Natacha, nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci également à vous, Moria Agua, d'être là. Oui, c'est un plaisir aussi de retrouver enfin sur le plateau Tessani Koudéon. Enfin, oui, parce que depuis le matin, on se ratait. Voilà. Eh bien, à présent, Maury, nous allons commencer avec vous. Nous parlons du chiffre 3. Alors, nous parlons du chiffre 3. Vous l'avez dit, les députés dans la nouvelle constitution ont donc passé, c'est une nouvelle constitution, oui, dans la constitution révisée, dans la constitution révisée, ont limité leur mandat à 3. Donc, désormais, si vous êtes député, ce n'est plus la cour de votre grand-père. C'est-à-dire qu'après 3 mandats, 2e législature après jusqu'à 8e législature, même là. 1re législature jusqu'à 12e, c'est vous qui êtes là. C'est fini. Chez vous. Attention. Donc, après... attention, oui, mais allons-y attention, mollo. c'est vrai. Allons-y mollo tout de même. Donc, après 3 mandats, c'est-à-dire que 15 ans, après 15 ans, à l'Assemblée nationale, vous vous retirez. Vous n'avez plus le droit d'être député. Alors, quel est l'intérêt
quel est l'intérêt de ce tact posé? Il faut d'abord commencer par saluer, comment je vais dire, ce tact posé par les députés, parce qu'ils ont laissé de côté leur ego, ils ont laissé de côté le moi, ils ont laissé de côté le niéoué, ils ont laissé de côté le niéoué pour pouvoir accepter, écouter leur mandat. Parce que, qu'on le veuille ou non, qui ne veut pas faire toute sa vie à l'Assemblée? Ah. Moi, je le veux. Ah, mais voilà qu'ils ont donc limité à 3 mandats. Il faut saluer déjà ce tact posé. Alors, 3 mandats, c'est ce qui est raisonnable. Parce que, vous savez, c'est difficile de pouvoir être à l'Assemblée et de maîtriser les rouages en 5 ans. N'importe quel député va vous le dire, c'est grâce aux anciens que les nouveaux arrivent à avoir le repère. Et ce n'est que peut-être après 3 ans que vous maîtrisez vraiment les rouages concernant comment dire, les différentes commissions de loi, commissions de quoi, vous maîtrisez petit à petit. Au 2e mandat, vous êtes plus assis et vous comprenez mieux les choses. Et donc, au 3e mandat, on peut se dire, oui, vous êtes là pour permettre aux nouveaux députés qui vont arriver de leur passer la main, de leur montrer comment ça se fait, de les aider un peu, à prendre aussi la main, et donc, vous, avant d'aller à votre repos. Et ils n'ont pas parlé de retraite. Donc, ils ont donc 3 mandats à faire. Et je pense que c'est les explications brèves que je pourrais donner de ce chiffre 3 en attendant que Thessalonique ne rebondisse sur cette Alors, Thessalonique, Ondéon, ils sont désormais réduits à 3 mandats, nos députés, depuis cette révision constitutionnelle. Et je vous ai entendu vous en parler tout à l'heure quand même avec un petit peu d'ironie et pas mal de satisfaction. Oui, moi, pour ma part, je suis très satisfaite. C'est vrai que cela ne m'a véritablement jamais posé problème. Ça n'a jamais été un sujet à polémique à mon sens. Mais je pense que le noter comme un point important est de limiter justement le temps que devraient passer certaines personnes au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est tout à notre avantage. On ne le dira jamais assez. Ce que vous savez faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Et du simple fait que certaines personnes savent à l'heure actuelle qu'elles ont la lassitude d'aller à l'Assemblée, de commencer leur vie là-bas et de finir leur vie là-bas, ils ne partiront pas. Alors même qu'il y a des gens dans leur parti politique qui sont à même de représenter le peuple de l'autre côté. Mais le simple fait pour eux d'avoir l'assurance qu'ils ont, qu'ils peuvent y aller autant de fois qu'ils veulent, limite les autres qui ont le potentiel, qui ont la capacité. Et je pense que rien que pour ça, à la base, ce n'était pas un problème à polémique dans mes analyses sur les questions politiques ou de la vie politique au Bénin. Mais aujourd'hui, cela est sur la table de discussion et cela se révèle à mon attention, je vais dire. Et je me dis que c'est une belle... C'est l'un des points les plus bien pensés dans cette révision de la Constitution. Il y a d'autres points dont on discutera au fil des jours, certes, mais ce premier point que nous abordons dans cette Constitution révisée, je pense à tout son sens. Que les autres qui ont su faire le chemin, le parcours, porter notre voix, parce que c'est une partie de leur responsabilité de l'autre côté de l'Assemblée nationale, puissent un jour laisser la place à d'autres personnes qui réfléchissent aussi, qui pensent et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, à la construction du pays, qu'ils puissent partir et les laisser. Sinon, on a vu, sinon on continue de voir, des personnes qui sont là depuis une dizaine d'années, qui ne sont pas prêts à partir. On leur dit, vous avez un mandat indéterminé, ils resteront là, ils vont mourir, on va les enterrer là, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est 3 mandats, pas plus, 3 mandats de 4 ans, c'est bien cela. C'est bien cela, Maurice Agouage, 3 mandats de 4 ans ou de 5 ans? Pourquoi je disais 5 ans Parce que vous avez dit 5 ans tout à l'heure. Oui. Donc c'est 3 mandats de 4 ans, sous réserve de vérifier sous réserve, tout ça. je vais revoir. Tout compte fait, cela donne l'ouverture à d'autres personnes de montrer de quoi non, elles sont si on aligne les élections, ça veut dire qu'à partir de 2026, nous allons passer à un mandat de 5 ans pour les députés. Parce que l'alignement des élections commence en 2026. Donc, les députés qui seront élus dans 4 ans vont écouter leur mandat de 2 ans, d'accord, pour qu'on puisse aller aux élections
à l'alignement des élections. Si Très on aligne bien. les élections et que le mandat du président est de 5 ans, alors il les faudra députés, réajuster, les députés justement passent à une élection de 5 ans. À un mandat de 5 ans, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est bien cela. Oui. Pour pouvoir toutes les fois y revenir afin que toutes les élections se fassent de façon alignée. Très bien, oui. Donc 5 ans désormais, ben après c'est beaucoup aussi, hein. 3 ans, je pense qu'on aurait dû réduire à 2, quoi. Le mandat, ça fait, attendez, c'est pratiquement 15 ans qui passent. En réalité, on ne réduit pas pour réduire. On ne réduit pas pour le plaisir de réduire non plus. Une chose est sûre, la durée de vie à l'heure actuelle me rassure en partie. Ils ne feront pas les 3 mois. Attention à ce que vous dites, Tessani Gouléon. C'est vrai que je veux les emmerder un petit peu, nos députés, parce qu'on a vu des personnes qui, avec toute cette assurance, sont restées très longtemps sans rien, enfin, dire sans rien faire, mais ce sans serait faire méchant, grand-chose. sans faire grande chose, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus adapté aux réalités de l'époque. Et vous avez besoin ils sont dépassés, vous voulez dire? Non, je le dis un peu plus chiquement, c'est pas à vous de revenir avec beaucoup de méchanceté, le dire comme ça. Mais non, je ne fais que traduire ce que vous dites. Disons-le avec finesse, pour qu'il n'ait pas l'impression d'être dépassé. Donc, les réalités, bon, c'est pas vous qui êtes dépassé, ce sont les réalités qui vous dépassent. Voilà. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus à même d'adapter vos analyses à ceux dont la population a réellement besoin à une époque donnée. Et quand vous ne laissez pas les choses finissent par vous laisser. On a pu le voir. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse tous prendre conscience du fait qu'à un moment ou à un autre, il faut apprendre à partir. Partir avant qu'on ne nous force à y aller. On dit 3 mandats de 5 ans aujourd'hui, mais je reste convaincue que beaucoup de personnes ne feront pas les 3. Surtout qu'on est en train d'aller dans une ère où beaucoup de jeunes vont commencer à prendre le pouvoir. La jeunesse va s'ériger à des postes qui forceront les aînés qui ne veulent pas bouger à partir tout compte fait. Et je sais que si la génération actuelle garde un brin de conscience, garde une certaine dignité, on ne restera pas au pouvoir indéfiniment. On permettra à d'autres de faire l'expérience. Et tenant compte de l'intervention de Mori Agua tout à l'heure, quand il parlait de l'opportunité de faire ces 3 ans-là pour mieux connaître leur rôle, pour mieux s'imprégner, je crois que c'est aussi important. Ils ont le temps d'intégrer et je crois qu'en 10 ans, ils le feront. C'est pour ça que je disais que 15, c'est aussi beaucoup, mais c'est quand même raisonnable à mon avis. C'est mieux que 4 x 5, ça fait combien? 4 x 5, c'est 20. 20 ans, d'accord. Oui. Mais eux, ils font 15, oui. C'est déjà mieux. Eh bien, d'accord, on aura compris. Hein? Soit ils sont dépassés par les événements, ou soit ils ne vivent pas avec leur époque, j'en sais rien. C'était Sani Gouléon qui l'a sous-entendu. Toujours est-il que Mori Agua, il a passé son temps à rigoler un petit peu pour dire qu'il était quand même d'accord. Oui, Teslanik, je pense qu'elle a abordé vraiment les aspects comme cela se devait. Et donc, je pense quand même que nous avons dit l'essentiel. Je ne sais pas, pour ne pas paraître, je ne sais pas, comme un gros soutien du gouvernement, puisque beaucoup sont contre cette révision de la Constitution. Mais moi, je prends de la hauteur et j'ai passé toute la nuit à fouiller quand même en détail pour voir est-ce que la Constitution a été tronquée ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais je vous assure, pour ce que j'ai vu, puisque c'est des députés que nous parlons, je m'en arrête là. Mais pour ce que j'ai vu quand même, je suis apaisé ce matin. Ben vous faites bien, voilà. Mori Agua, de brosser cela très rapidement parce que justement, nous avons parlé sur ce plateau, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, de la révision justement de cette constitution-là, puisqu'hier, on en parlait, les députés avaient demandé la révision de la dite constitution en procédure d'urgence et on l'a quelque peu décrié hier tout de même. Alors, il était important de brosser quand même cela très rapidement, on y revient donc très rapidement. Et on continuera à le décrire, je pense qu'en dépit de tout, donc, la procédure d'urgence était-elle opportune? Est-ce que c'était vraiment l'urgence du moment? Même si ça a été fait aujourd'hui, c'est bon, on est tous satisfaits parce que c'est selon les analyses et selon votre niveau de compréhension justement que vous voyez, Mori, ou que je verrai aussi parce que je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance complètement du document révisé, des grands points qui y ont été abordés, à part celui dont on est en train de parler, et de l'alignement justement des
élections dès 2026. Je n'ai pas pris connaissance des autres points, mais c'est selon nos analyses diverses que nous dirons est-ce que notre constitution a été tronquée, est-ce qu'on lui a tordu le cou, ou qu'est-ce qui a été fait véritablement. Mais d'une façon ou d'une autre, moi, je garderai ma position ferme sur le fait que ce n'était pas un besoin urgent à l'heure actuelle. À l'heure où nous sommes, il y a des urgences et réviser la Constitution, nous y sommes aujourd'hui, donc les autres urgences, veuillez les introduire en procédure d'urgence aussi, je vous prie. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit sur ce plateau, ce n'était pas l'urgence, mais finalement on a dit qu'on révise pour qu'on passe à autre chose. Oui, c'est vrai que ça fait quand même une dizaine d'années, depuis 2011. La Constitution, ça fait 29 ans. Non, on parle de la révision. Oui, depuis 2006, notamment, 2006, sous le général, avant le départ du général Mathieu Kérékou, qui a tenté de réviser. Les Béninois ont dit jamais. Après, sous Yahi, on a eu touche pas à la Constitution. 2 tentatives, je crois. Et puis, de toutes les façons, dans les médias, on a encore raté 2 tentatives sous le président Patrice Talon. Et maintenant, dans les médias, ce qu'on peut donc retenir, Maury Agua, passons à autre chose. Pensons aux écoles. Ce qu'on peut retenir dans les médias, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous recommanderais quand même d'aller le lire pour voir véritablement ce qu'il en est, ce qu'il en a été fait. Bon, mais on peut retenir qu'en gros, pour ceux-là qui ont quand même pu quelque peu le parcourir jusque-là, on retient, en gros, Natacha Kofi, que ça va. Les propositions de loi en rapport direct avec les recommandations du dialogue politique ont été donc prises en compte dans la Constitution, notamment en ce qui concerne les femmes. C'est ce qui me préoccupe. Entre autres, je ne vais pas aller encore dans les détails en ce qui concerne les femmes, le statut de l'opposition, tout ça là. Ça a été introduit, ces points ont été introduits dans la Constitution, mais il y a d'autres points qui ont été apportés, notamment ce point dont nous avons entendu parler tout le temps sous le régime Yahi, comment vous appelez ça, la Cour des comptes. De toutes les façons, vous avez une façon de le dire. La Cour des comptes. De toutes les façons, les amis, nous allons en reparler, nous allons y revenir, c'est certain, parce qu'on a commencé par en parler. Et il sera important, Tessani, que vous permettez, il sera important que... Tessani dit quelque chose. Non, j'allais poser une question. Non, vous ne posez pas la question. Nous allons y revenir. Est-ce que l'expression « les mannes de nos ancêtres » a été sortie de la Constitution? Non, il y a du serment, justement. Oui, quand on doit prêter serment, on dit au nom des mannes de nos ancêtres et tout. Un député a proposé qu'on le sorte, tenant compte de la laïcité. Pour ce que j'ai lu jusque-là, on ne m'a pas dit, je n'ai pas lu quelque part que ça a été autorisé, sorti de la... De toutes les façons, comme je le disais, nous allons prendre plus ample connaissance donc de la Constitution révisée et ensuite on pourra en parler et on saura véritablement si nous avions raison de rester campés sur nos positions ou pas. De toutes les façons, on vous le dira. Si cela pose un problème quelconque de jurer d'une façon ou d'une autre, je dis ça, je dis rien. Mais bon, allez, on prendra connaissance donc de toutes ces nouvelles clauses de la Constitution révisée et puis on pourra mieux en parler, mieux en débattre par ici pour votre plus grand plaisir, on le sait. Alors merci Maury. Il y a certains, ce n'est pas pour leur plus grand plaisir. Non mais on ne parle pas pour eux après. Oui mais ils nous suivent aussi. On ne parle pas pour eux après. Merci également à vous. Il y a qu'à vous parler de la révision, ils mettent des couteaux dans l'oreille. Ils ne nous entendent plus, par conséquent ça va, tout va bien, oui. J'espère qu'on en reparlera et bien en détail. Ah oui, on en parlera. On y reviendra. On en parlera. On prendra juste le temps de mieux comprendre tout ça, de mieux l'analyser et on vous reviendra justement pour en débattre. En attendant, non, certainement pas. En attendant, au risque de vous laisser dire tout ce que vous voulez sans pouvoir vous arrêter, donc on ira mieux se documenter sur tout ça et vous revenir. Alors en attendant, chers amis, nous allons simplement faire notre pause détente. À présent, nous allons souffler un petit peu en humour et vous revenir pour d'autres sujets plus croustillants. Allez, on y va.
Attention à devenir serviette maintenant. Eh ben, je pense que Maury Agua, vous ferez le plaisir d'expliquer à nos auditeurs. Hein, Bon, j'explique rapidement un monsieur qui donc a sorti les bagages de son épouse, le voisin immédiat, c'est-à-dire le colocataire. Pendant qu'il sortait chaque sac, le colocataire, lui, il sortait pour ramasser le sac pour faire entrer chez lui. C'est ça. C'est juste le voisin du mari qui renvoyait sa femme. Et donc, finalement, le colocataire a rangé tous les bagages dans sa chambre. Et donc, le monsieur a demandé à sa femme de partir, qu'elle la fatigue, qu'il ne veut plus d'elle. Et donc, le voisin est venu chercher la femme. Il l'a amenée dans sa chambre. Maintenant, le lendemain matin, les deux mariés, je peux dire, les deux tout-euros étaient assis devant leur chambre. Quand celui qui ne veut plus de sa femme est sorti, il s'est réveillé, il est venu sur la cour et il voit sa femme avec le voisin, les deux amoureux en tout-euros. Et il dit, comment? Qu'est-ce qui se passe? Et le voisin qui lui dit que... tu as dit que tu n'en voulais plus. Tu as dit que tu n'en voulais plus. Et ce que tu vois là, c'est ça que tu vois. Regarde bien. Hein? Et donc, on parlait des colocataires, mais vous voyez. Hein? À la femme de lui répliquer quand quelqu'un laisse, quelqu'un meurt, quoi. Après, c'est ce que tu vois là, quoi. Les colocataires comme ça, tu récupères son nom, tu amènes à l'église, tu pries sur ça. Il ne peut pas récupérer ta femme comme ça. Il attendait que tu la renvoies. Comment il ne peut pas récupérer? Il attendait que tu renvoies ta femme. Après, le monsieur, il a quand même dit je ne veux plus, je suis fatigué. Donne-moi mon Dieu. Oui, va-t'en pour que je puisse retrouver ma paix, ma quiétude et tout. On ne peut plus s'amuser dans ce pays. Comment? Là, c'est amusement ça. Quel est l'amusement qui consiste à sortir les bagages de son épouse? Ah, c'est du sport. C'est du sport. Le gars, il peut plus s'exercer. Il a sorti les bagages des enfants et à les rentrer après le soir. Il est en train de faire de la muscu. Le
gars vont faire de la muscu. Et puis Tout ça, c'est le jeu de l'amour. C'est ça. C'est ça, très La intéressant. dame aussi, on dirait qu'elle avait envie d'aller chez le voisin. Je crois. Parce que elle est vite partie. Et le lendemain, elle s'est réveillée pimpante. Donc, ça veut dire qu'elle est partie. Elle a porté une robe, elle est partie de son mari. La mère avait porté jean. Avec maudit. Le lendemain matin. La femme, là aussi. Ayez peur de vos colocataires. Alors, merci beaucoup à vous, chers amis. Vous restez avec moi, bien évidemment. Nous allons, je vous rappelle, chers amis, qu'aujourd'hui, c'est vendredi et qu'il y a les dessins de la semaine. C'est avec les dessins, d'ailleurs, que nous allons boucler cette émission. Mais avant, nous allons simplement parler Think Loud. N'est-ce pas? Et oui, on va parler Think Loud et la vidéo illustrative de l'humour ce matin nous introduit très bien. Oui, très bien. On parlait des rapports entre colocataires. Cela illustre bien les rapports. Parfaitement d'ailleurs. Alors, je vous le rappelle très rapidement, chers amis, nous parlons donc des relations entre colocataires. Vous allez nous dire ce qu'il en est de votre côté et quelles sont les relations que vous avez avec vos colocataires, comment ça se passe. Est-ce que ce sont pour la plupart des événements heureux ou malheureux, j'en sais rien. Appelez-nous au 69 32 03 03 pour partager avec nous les différentes situations, en tout cas différentes relations entre colocataires que vous vivez ou avez vécues. Et à présent, nous allons simplement nous installer pour le Think Loud et vous revenir. Voilà donc, chers amis, je vous le disais, et je vous le rappelle très rapidement, Think Loud, ça veut simplement dire penser à haute voix. Et c'est cette tribune que nous vous offrons justement, afin que vous puissiez partager avec nous vos différentes idées, vos différents points de vue. Et pour ce faire, il faut composer le 69 32 03 03 ou laisser du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV vos différents commentaires et vos différentes appréciations des thématiques dont nous débattons par ici. Nous parlons donc bien évidemment des relations entre colocataires. Venez partager avec nous vos différentes expériences, les différentes situations entre colocataires que vous avez bien pu connaître jusque-là. C'est toujours un plaisir que de vous avoir. Nous allons également demander à notre ami Didier du côté de la technique, du côté de la régie, de bien vouloir nous aider à vous entendre quand vous nous appelez par ici. Et on va donner la parole à qui aujourd'hui? Hier, on était tous d'ailleurs lancés à fond sur le sujet avec le partage de nos expériences personnelles. J'ai bien envie de commencer par vous, Tessanik, mais non, je vais commencer par Mouriagua plutôt, parce qu'hier, finalement... Vous faites bien de suivre vos envies toutes les fois. Vous faites bien parce que finalement... Vous ferez bien de suivre mes envies parfois. Alors Mouriagua, des colocataires, vous en avez eu ou connu pas mal? Vous avez eu des amis qui en ont eu également? Non, j'en ai connu. J'en ai connu, il faut le reconnaître. Peut-être que si je vais plus en détail, mon colocataire va tout de suite reconnaître que c'est de lui que je parle. Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup choqué pendant que j'étais en location, c'était que j'avais un voisin immédiat, donc celui qui venait juste après ma chambre. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai été accueilli à bras ouverts par un couple qui était dans la maison et donc qui était les plus anciens. Et d'ailleurs, c'est chez eux que je suis allé négocier combien de mois il fallait payer. Je pensais que c'était le propriétaire. Et donc, c'est après avoir intégré que j'avais compris que c'est les plus anciens. C'est pour ça que je vous disais hier que les plus anciens deviennent pratiquement... les vice-présidents. Les vice-présidents. Donc, mais on avait de belles relations. Oui. Le monsieur était très sympa. Quand il rentrait, il demandait d'après moi et tout. Et le voisin qui a intégré, lui, sa chambre, était plus réservé que moi. Et donc, il n'était pas habitué au couple dont je parle. Mais finalement, quelques mois après, un jour, je salue ma voisine qui ne me répond pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai tenté d'aller vers elle pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment que j'ai compris que mon voisin est allé me saboter. Oui, il est allé me saboter chez la voisine pour lui dire que oui, que tout ce dont nous discutons là,
que moi, je viens lui lui rapporter raconter. ça. Alors que vous saluez à peine. On n'a même pas discuté de quelque chose, je lui ai même pas parlé de quelque chose. Et donc, c'est après que j'ai compris que c'était pour avoir un peu de gari, comme l'histoire que vous racontiez hier. Tu vois, donc se faire intéresser pour avoir un peu de gari. Non, Et donc, mais ça a créé la tension, une tension sérieuse entre la dame et moi. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Donc, j'ai pris position. Ça fait que les relations n'étaient plus comme au départ. Mais c'est des problèmes qui arrivent. C'est juste son des instinct de situations qui arrivent. survie qu'il a déployé. Il n'a rien fait de mal jusque-là. Instinct de survie pour nuire à l'autre, pour salir l'image de l'autre. Il faut qu'il mange. Et il faut qu'il mange. Donc, c'est ça. C'est son instinct de survie qui l'a mis en service. Ça m'a beaucoup marqué quand même. Il y a de quoi. Je le reconnais, ça m'a marqué. Et comme je vous le disais, dans la même maison, il y a un autre qui a intégré. Et finalement, on était là quand il est allé faire la dot à son épouse. C'est au retour qu'il m'a dit, bon, désormais, on passe sur le même compteur pour que je puisse voir si, quand je serai marié, je pourrai supporter les chats. Ça m'a tellement fait rire. J'ai dit, mais c'est quel monsieur ça? Alors, le 69 32 03 03, hein, j'arrête pas d'entendre le téléphone sonner. Je ne sais pas trop ce qui se passe parce que véritablement, on n'arrive pas à vous avoir en direct, chers amis. Je sais que vous appelez, mais bon, il y en a un là peut-être. Bonjour. Bonjour. Oui, merci de vous présenter. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Doudou Gilbert. Très bien, monsieur. On vous écoute. Ok, j'appelle depuis à Kasato. C'est tout juste pour vous dire un petit bonjour ce matin et je veux endosser un peu quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Faites attention à vos voisins. Est-ce que vous avez des voisins assez particuliers, cher ami? Quelle est votre relation avec vos voisins? Moi, avec mes voisins, bon, il faut que s'il y a certains problèmes, bon, comme nous sommes déjà tous dans la même maison, bon, s'il y a un problème entre nous les hommes, on sait qu'on règle ça à l'amiable, mais on n'accepte jamais que une femme avoir querelle dans la maison, sinon ça peut amener, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre parce qu'on ne pas une des autres. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente journée et au plaisir de vous retrouver par ici. Eh ben oui, c'est clair, ça peut emmener cette situation de coquin de laisse quelque part. Donc, veillez toujours à régler vos problèmes avant d'aller vous coucher, histoire de ne pas avoir de surprises désagréables au réveil. Oui, c'est ça, Nick. Alors, avec les colocataires, les voisins et tout ce qui va avec, je vais dire que mon expérience n'est pas assez fournie pour vous donner les détails, mais j'ai quand même eu vent de certaines expériences avec des frères, des sœurs et des amis qui, la plupart du temps, n'avaient pas de très bonnes relations avec leurs colocataires. Et c'est comme, on le dit, vous vous retrouvez dans un environnement avec des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais qui pensent que vous avez des responsabilités vis-à-vis d'eux. Quand on prend le cas de ceux qui se considèrent comme les pseudo-propriétaires de la maison parce qu'ils seraient les plus anciens, c'est assez délicat parce que ils sont là justement et ils vous stressent inutilement. Le cas que moi j'ai connu, je pense que j'ai commencé à l'aborder, j'étais encore à l'université sous la houlette des parents qui m'ont pris une chambre parce que l'université était loin de la maison. Et ayant été éduquée d'une façon assez particulière, on ne sort pas de la maison, on ne ramène pas d'amis à la maison et ainsi de suite, je suis allée en location avec cette habitude-là. Quand je sors de la maison, c'est que je suis partie tôt pour aller aux cours. Les cours que je finissais déjà dans l'après-midi. Donc, je reviens à la maison entre 15h30 et 16h. Je suis dans la chambre. Tant que je n'ai besoin de rien qui m'amène au dehors, parce que tôt le matin, j'en profite pour mettre de l'eau dans tous les plastiques. Je le fais le matin avant de partir pour ne pas devoir le faire le soir. Enfin, on optimise quand on est flâneur. Donc, cela me mettait un peu dans une posture de casanière. Je sortais presque pas, je ne les côtoyais pas. Et cela suscitait justement des polémiques.
on est allé voir mes parents pour leur dire, mais votre fille, elle ne s'intéresse pas aux gens de la maison, elle se la joue un peu, les enfants de riches et tout. Je dis, mais attendez, on n'est pas potes. Je n'ai pas envoyé ma fille ici pour ouvrir une après, ONG non vous plus. savez, Elle n'est pas directrice d'ONG. Vous savez, nos parents, à un certain âge et tout, ils commencent à ménager les gens. Ils ne leur disent plus les gbins, comme on le dit en Côte d'Ivoire, mais ils essaient quand même de vous couvrir un tout petit peu. Mais et après, les polémiques ont continué. Les parents ne leur ayant pas donné la possibilité de continuer à dire ci ou ça. Après, c'est entre eux que ça a commencé, où on est allé dire à une dame dans le quartier, parce que dès le départ, quand je suis arrivée, j'en parle parce que c'est une situation personnelle, ce n'est que de ça que je puisse parler. Quand je suis arrivée, je n'avais pas tout ce qu'il me fallait pour cuisiner moi-même. Et difficile d'aller toutes les fois acheter et tout. Il y avait une cafétéria pas loin de la maison, juste à l'entrée de la rue. Donc j'allais, c'est un homme qui gérait. J'allais souvent lui demander, parce qu'il faisait des plats assez atypiques, hein, il n'était pas dans le standard des cafétérias et tout. Donc certains soirs, j'allais vers lui, je lui disais, mais je veux telle chose ce soir, il le fait. Et des fois, il me fait livrer. Ou c'est je lui laisse de l'argent en début de semaine pour lui dire à la fin de chaque journée, je veux ci ou je veux ça. Ben, les dames dans ma maison, ou dans la maison que j'avais louée, sont allées voir la femme du monsieur pour lui dire, mais tu sais, la petite qui vient d'aménager dans la maison, elle est en train de sortir avec ton mari. Et carrément. Oui, carrément. Et la pire chose qui aurait pu m'arriver, c'était justement que cette dame-là vienne carrément dans la maison pour me sortir le truc du ouais, j'aurais appris que... Elle l'a fait, là? Elle l'a fait. Elle l'a fait, elle est venue pour me dire, mais après je lui ai dit, faut vérifier les informations. Faut déjà que j'aille à l'école de ce que c'est que de sortir avec un homme, qui plus un homme marié, avant de pouvoir le faire. Et ça aurait été une relation assez houleuse avec cette dernière, parce qu'elle m'avait véritablement pris en adversité. Ce qui m'a après fait un peu mal, c'est qu'elle l'a dit, et quelques semaines après, elle a perdu son mari justement. Et je suis allée vers elle parce que dans la période, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'en réalité, au départ, c'était juste pour combler un besoin spécifique que je venais là. Après, je n'ai pas eu de contact direct et ton mari ne dirait pas qu'il connaît véritablement la chambre dans laquelle je vis dans cette maison parce qu'il envoie quelqu'un me faire livrer le repas ou je vais moi-même chercher. Je n'ai pas son numéro dans mon téléphone. Donc, tu ne peux pas m'accuser de choses. On a pu se comprendre. Et quand je suis allée, après le décès de son mari, justement, pour lui présenter mes condoléances, c'était avec beaucoup de peine qu'elle me présentait ses excuses et me disait qu'elle n'a pas eu le temps de clarifier la situation avec son mari. Oui, nous avons un ami en ligne. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, monsieur. On m'appelle André Laura, je suis à Bianpa. Très bien, monsieur, on vous écoute. Oui. Il y en a d'autres qui m'ont bien amis. Beaucoup d'argent. Oh. Moi, nous avons moi, et on a mis le coup pour mettre les gens. Ouais. D'ailleurs, tout le monde, on est mêlé de boire, et le pays, quoi. Il y a eu bien à table, mais c'est le montant, et il y a il y a un relais du béton à ici, alors que ma grand pas. Ah, je pense que c'est Samy que vous allez lui poser les questions. Oui, on ne peut pas. Et besoin d'un dion, mais le roi de Toya. Et besoin d'un roi de misera tedio, ouais, non, ne mi non non mon hame pour mi pour kaya horo pour gbele. Ah, parce que non, imagine misera, puis pour les faire bon, ouais, donc par rapport à les misera pour vers dollar quoi. Eh, au bureau quoi, mais des nengbewe. Hoya to de ne wa do de si asi wene. Nemi demi no gbo ha hoya me po mi po ha horo kwero po gbele o nemi no gbo ha ye. Nemi le gbo bo e na no gbo ha me po ha horo kwero po gbele. En tout cas, il dépend. Nous on doit citer bo ha horo mi ro kiro po. Nous ababono do. Ko ti gbe na bonwe. Bon, ko de ma wa ti to a. Nous a dona citer na tu. Nous y mo fait bien. La situation no filmi on me ko do le yo ti e do jewe jero no bon e ma ro ko do to ko ta bo na ro ko do to me si ko ma do me ti an gbon ya ko be ti na dia e wa so a ka ko ti ko su po ro ko gbe o des fois e wa so ko tele on gbe ko bo ko yo le la ro ko te me an do ga ko te me
Mais non, on va donner donc, on a donné ton problème là, support. Donc, quand on va dans le domaine, et rien dans le domaine, mais pour les Nawakaka, bon, mais la pointe, on a situé. Et on va mi-temps. Merci beaucoup. Et on a en tout cas, pour lui, c'est clair, ça lui aurait vraiment tenu à cœur jusqu'au bout, cette affaire de colocataire qui vit pour son épouse. Oui. On remercie déjà le téléspectateur qui a appelé et qui nous a fait rire, mais je voudrais rebondir sur certains détails. Vous savez, parfois, il y a des locataires, des colocataires qui doivent payer la facture d'électricité. Oui. Il y a des décompteurs. Quelqu'un dans la maison doit passer chez les autres et ramasser et collecter les fonds. Hein? Et si soit c'est l'eau, soit c'est l'électricité. C'est chiant. C'est chiant parce qu'il y a des colocataires, c'est en ce moment-là qu'ils vont vous emmerder. C'est-à-dire que c'est toi qui as consommé l'électricité. Oui. L'autre, c'est un service qu'il veut vous rendre. En venant, il faut bien que quelqu'un quand même passe chez les autres pour prendre le devant, pour aller payer les factures. Exactement. Mais c'est en ce moment que toi, tu fais comme s'il virait qu'il va dire. Le monsieur, dans son intervention, si vous le permettez, a abordé un point très important de la question, c'est que chacun puisse connaître ses limites. Quand vous vivez dans une maison locative, moi, je ne le dirai jamais assez, c'est comme quand vous travaillez dans une entreprise. Vous n'êtes pas pote avec les gens. Dans une entreprise, on vient gagner de l'argent. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire, prend son argent et rentre à la fin du mois. Dans une maison locative, vous êtes venus, vous partagez chacun un espace bien défini, vous n'êtes pas potes. Qui plus est, vous venez de différents horizons. La limite, ce sont les civilités. On se voit le matin, on se salue, ou d'un autre côté, vous apprenez qu'il y a une situation heureuse ou malheureuse, selon le cas, face à laquelle l'autre est en train face à laquelle l'autre, justement, est en train de se donner beaucoup de peine ou est en train de vivre beaucoup de joie. Et vous pourriez, d'une façon ou d'une autre, vous y aller, mais que ça ne dépasse pas ses limites. Parce que c'est dans le fait de... On a quelqu'un en ligne, je suppose. Dans le fait de repousser... pardon, un chat... C'est pas grave. Un chat locataire, certainement, qui pense que je n'irai pas au bout de mes idées, mais j'irai. Toutes les fois, quand vous repoussez un peu plus les limites que vous vous donnez avec les locataires, avec qui vous vivez dans une maison, c'est ce qui vous amène à partager avec eux des choses qui ne devraient pas. Que chacun maîtrise son espace et y reste sans empiéter sur l'espace de l'autre. Par les femmes viennent également beaucoup de problèmes. Moi, j'ai connu la situation étant un peu plus jeune et ça, c'est une situation vécue avec ma mère. Et on ne vivait pas dans une maison locative, mais c'était une voisine du quartier qui était très amie à ma mère, mais qui du jour au lendemain, tenant compte de ce que telle ou telle autre personne lui avait dit, il y a eu des situations au point où cette femme s'est retrouvée à proférer des menaces de mort à l'endroit de ma mère. Et à mon père de lui dire, vous savez, ils sont toujours dans la posture de « je t'avais prévenu ». À mon père de lui lancer en son temps, je t'ai dit, ne traîne pas avec les autres femmes du quartier. Quand vous voyez, saluez-vous et passez à autre chose. Mais c'est vous qui êtes poteste dans le quartier et tout. Mais voilà, si tu meurs, on va t'enterrer. Oui, c'est le genre de choses qui arrivent. Donc, c'est dire, quand on maîtrise des limites, nos rapports avec nos colocataires restent les plus sains possibles. Connaissons les limites et surtout, mettons les balises nécessaires pour ne pas laisser les autres venir dans notre espace et nous, encore moins, aller dans leur espace. Très bien. Hein. Moi, vous savez, depuis toute cette affaire-là, m'emmène à me poser de véritables questions. Ouais. Tout à l'heure, notamment, Maury parlait de son voisin là qui carrément est allé doter ça. Lui, carrément allé doter sa femme. Attends, on est en location et puis on fait la dot, quoi. En location, vous allez doter une femme. Doter une femme au Bénin, c'est beaucoup d'argent. Oui, j'espère qu'il a fini de régler. La femme l'a rejoint. Est-ce qu'il a payé tout? J'espère qu'il ne doit aucun loyer au propriétaire. Non, il ne doit rien. La femme l'a rejoint. Ça, c'est un autre aspect. J'étais là même quand la femme l'a rejoint, d'accord. Et après quelques années, ils ont intégré leur maison. Et donc, quand même, c'était quelqu'un qui avait la vision.
Est-ce que vous savez, Mori Agua, que justement ça, c'est un autre aspect de l'histoire de colocation dont nous n'avons pas débattu jusque-là, c'est dire qu'il arrive à tout le monde d'avoir des situations difficiles dans la vie. Alors, à un moment donné, c'est assez difficile, vous n'arrivez pas à payer votre loyer de ce mois-là, donc vous en devez un. Non, mais attendez. Ah, alors, vous en devez un, OK, et forcément, le propriétaire, à un moment, il vient vers vous, surtout si ce n'est pas un homme ou une femme compréhensive et tout, mais donc ils viennent vers vous. Et quelques voisins, parfois, sont informés de votre situation, si tant est qu'ils ont une relation, quelle que soit poussée, avec le propriétaire. Alors, ce qui se passe, c'est que vous devez un mois, et vous êtes là, vous dites, bon, OK, à la fin du mois suivant, je vais régler tout ça. Dans la foulée, vous décidez de doter une femme. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. Là, ce n'est pas le propriétaire qui vous en veut, mais ce sont les locataires. Dans cette foulée-là, vous adressez des explications aux locataires. Non, ça ne veut rien dire. Aux locataires. Paye le loyer d'abord. Paye le loyer. Et l'autre cas qui est pire, c'est le locataire qui meurt dans la maison locative et on ramène le corps dans la maison. Pourquoi? C'est ta maison. Non. OK. Alors, vous savez, parlons toujours de tout ça. Il y a un aspect que nous négligeons. Parlons toujours. Si le locataire meurt dans la maison, s'il vit avec sa famille, sa petite famille, mais la petite famille va continuer pas à vivre dans la maison, peut-être. Oui. Non, parce qu'on parle du corps de celui qui n'est pas. Oui, mais c'est là où il vit. Exposition du corps, on va aller dans la maison. Pourquoi? C'est là où il vit. On s'est vu. Alors, est-ce que nous avons un ami en ligne? Non? Oh, vous Très êtes bien. terrible. Alors, le 69 32 03 03, c'est le numéro à composer. Je pense qu'il y en a eu pas mal qui ont appelé. Il y en avait probablement un en ligne qu'on n'a pas entendu. C'est dire que véritablement, on a du mal à vous entendre ici tant que vous n'avez pas parlé. Alors, voilà. Si vous nous appelez, chers amis, pour partager vos différentes opinions avec nous, je vous prierai d'annoncer votre présence afin qu'on puisse savoir que vous êtes là et donc vous donner la parole. Je rappelle une fois de plus que le numéro à composer, c'est le 69 32 03 03. Alors, parlons toujours des colocataires. Vous savez, il arrive qu'on doive un mois de loyer. Après, c'est pas pour vous justifier, vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas, cependant, c'est humain, ça arrive. Mais quand vous devez le loyer à votre propriétaire et que voilà, un ou deux colocataires sont informés. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je vais intervenir sur les colocataires. Oui, on vous écoute, monsieur. Depuis le moment où j'avais loué à Djagbo. Oui. Et le père à mon propriétaire, sa femme avait posé un bâtiment vraiment marqué que je vais partager avec vous. Très bien, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez diminuer le bouton de votre pose récepteur, s'il vous plaît? Le volume de votre pose récepteur et non le bouton. C'est un peu dérangeant. On vous écoute, monsieur. Depuis que j'ai loué chez eux. Oui. Merci. J'étais célibataire. D'accord. J'ai commencé par sortir avec une femme. Oui. La femme venait me rendre visite. Mais le frère à mon propriétaire, sa femme m'enviait, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et chaque fois que j'amène une femme à la maison, derrière moi, elle va me saboter sur la femme. Elle m'a dit, c'est un braqueur, c'est ceci, cela, c'est cela. Je dis, mais c'est quoi? Et les femmes qui viennent me rendre visite me disaient, la femme qui est ta voisine m'a dit que tu es telle chose. Je dis, comment? Je viens la voir, elle me dit, c'est sur tes copines-là qui viennent me dire que tu es telle chose. Maintenant, c'est souvent elle qui paie les loyers. C'est elle qui prenait le loyer chez moi. Oui. J'ai interdit à mon propriétaire que je ne vais plus lui donner le loyer. Oui. Ah, dommage, il est parti. On espère qu'il nous revienne d'ici là. Nous avons encore. Ça, c'est autre affaire. Nous avons encore quelques minutes tout de même. Il faut dire, chers amis. Il est braqueur. Oui, mais bon, il n'est pas allé jusqu'au bout de l'histoire. Il faut reconnaître qu'il y a des locataires aussi qui font défiler trop de filles dans les maisons.
Et à côté de ça, il y a la possibilité qu'il y a un petit peu de jalousie aussi dans l'air. Hein. Après, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Il n'est pas allé jusqu'au bout de l'histoire, hein. Malheureusement. On espère qu'il nous revienne d'une façon ou d'une autre. C'était pas le cas du monsieur qui a appelé, mais j'ai dit... Il y a des Alors, jeunes le dans les maisons, là. pour conclure rapidement, le problème véritable que j'allais poser, parlons des colocataires toujours, c'est justement cette situation où vous devez un mois de loyer et courant le mois, ben, vous décidez de vous faire plaisir, vous achetez du poulet ou du mouton, je sais pas, mais en tout cas, vous faites un bon repas à la maison. Mais vous êtes en location, vous mangez du poulet. Je suis le propriétaire, je vis dans la maison, je vais venir prendre du repas. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur, merci de vous présenter. Ok, ici c'est Chedrak Lokono. Très bien, on vous écoute. Ok, bon, pour l'humour, ce que vous avez présenté. Oui. Bon, moi, ma part de vue est que, bon, je ne peins pas un homme de faire ça, hein. Très bien. Monsieur, en fait, nous ne parlons pas de l'humour véritablement, mais nous parlons de votre relation avec vos colocataires. Ok, bon, la relation avec le colocataire, oui. Ça se passe bien? Il y a des locataires avec qui tu peux bien relater. D'accord. Si le terrain en demande. Et il y a des locataires où tu viens, tu dis bonjour, et ça finit là. D'accord. Parce que pour plus de respect et pour plus de valeur. D'accord. Donc c'est vraiment très important. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre dans une bonne ambiance. Moi j'ai loué quelque part, le propriétaire vient toujours chez nous, il vient faire des blagues, un peu passive, même s'il veut demander son argent, il vient faire des blagues d'abord avant de prendre son argent. Oui. Et il nous aide dans la maison. Maintenant, il y a un autre propriétaire, lui, quand il vient là, il frappe à la porte, et quand il te dit bonjour, je veux mon argent. Donc chaque terrain a ces trucs-là, a ces réalités. Oui. Mais en ce qui concerne les voisins, entre locataires, des fois, on organise des fêtes au milieu de nous, surtout le 1er janvier, on continue ensemble et on mange. Maintenant, si on voit que cela peut vouloir prendre une autre forme, oui. Bon, ce n'est pas forcé c'est pas seulement faire la fête ensemble avant de vivre ensemble. C'est ça. Sinon, ce qui est très important, si vous restez dans le même environnement, oui. Vous devez vous souvenir, celui-ci, il me manque. Celui-ci, il ne manque pas que chacun, parce qu'on s'encourageait, bientôt maintenant tu seras dans ta maison, bientôt maintenant tu seras dans ta maison, et on se donnait des encouragements comme ça. Oui. Et c'est ce qui est très important. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous avoir appelés et au plaisir de vous retrouver par ici. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ou en tout cas d'écouter vos différentes opinions des thématiques dont nous débattons. Alors, Mori Agua, c'est bon, vous avez fini? On a compris, je crois qu'on retiendra que des relations entre colocataires peuvent être autant positives que négatives. Et en réalité, il revient à chacun de savoir véritablement comment imposer les limites à ne pas franchir, à ne pas outrepasser. Il y en a qui ne savent pas reconnaître les signaux du tout et qui tout de même dépassent pas mal de limites. Eh bien, c'est à vous de savoir vous mettre au-dessus de ces choses-là et les ignorer, en espérant qu'elles finissent par disparaître. Sinon, vous continuez de les ignorer et vous maintenez tranquillement votre quiétude. C'est la meilleure parade. Alors, Tessani Koudeyo et Mori Agua, vous êtes en pourparlers, là. Vous complotez contre les colocataires du groupe. On complote contre les propriétaires qui vivent dans les maisons avec les colocataires. Et qui ne deviennent pas conséquents colocataires eux-mêmes. Mais bon, on a fini avec le sujet. On a épluché le sujet. On parle des relations. Les propriétaires qui vivent dans les maisons avec les locataires, quand ils veulent poser le fia. Eh bien, à présent, nous allons simplement découvrir, chers amis,
nos dessins de la semaine. Je pense que Maury Agua a pas mal de surprises pour nous. Parlons de son dessin. Aujourd'hui particulièrement, il va m'expliquer pourquoi tel ou tel dessin. Et Testani Kounayon également, je l'ai surpris. Les dessins de personnes. Mais vous allez bien vouloir lire parce qu'après, vous êtes la seule bienvoyante. Vous êtes la seule bienvoyante qui voit bien. Ici. Vous êtes la seule qui voit bien. On découvre les dessins et on vous revient. Et nous sommes là. Alors, le tout premier dessin, ce sera le dessin de Maury Agua. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un colocataire ou d'un propriétaire qui habite une maison. Non, mon dessin de la semaine, c'est celui affiché par le déchaîné du jeudi. Très bien. Et donc, vous voyez bien le titre, Tant de naufrages. Moi, je ne sais même pas quel naufrage il y a eu. Et s'il y a inondation, regardez bien. C'est inondation, on parle de naufrage. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le 1er novembre. C'est ça. Hein? Et donc, c'est comme s'il est allé au cimetière et il dit, cher défunt, ce bouquet pour vous souhaiter une bonne fête de la Toussaint. Et donc, de la tombe, un mort qui répond là-bas dit, mon nom, on ne va pas vivre dans l'eau là-bas et venir vivre dans l'eau ici et faire quelque chose. On voit bien que les tombes sont dans l'eau, même le Agmonon a les pieds dans l'eau et tout. Il a des bottes en plus. Il a des bottes, lui il est en bottes. Un autre près de lui qui dit, c'est énervant, tu ne nous as même pas consulté pour la révision de la Constitution en procédure d'urgence. Et puis un autre de l'autre côté qui dit, ton affaire de vice-président là, c'est quoi même? Hein? Donc de leur tombe, et les défunts les morts sont en train de lui répondre ainsi alors qu'il est allé leur poser de fleurs la fête de Toussaint. Et puis on titre Tant de naufrages. Et puis naufrage qui est en rouge, hein? Le naufrage qui est en rouge. Je ne sais même pas. Le déchaîné du jeudi. C'est quand même un hebdomadaire assez particulier. Donc, c'est très... Enfin, je voudrais commenter, mais c'est à Maury de commenter. C'est ça, et j'allais d'ailleurs lui demander... Mon dessin, donc, oui, j'allais vous demander justement ce qui a motivé le choix de ce dessin-là. Oui, c'est vrai que ce temps d'inondation coïncide avec la révision de la Constitution et donc peut-être que c'est pour dire que l'urgence est donc ailleurs, pourquoi pas, et puisque l'un des morts parle de révision sans consultation et on parle de révision en urgence aussi, et donc je me dis que c'est pour dire peut-être que même les cimetières sont inondés et que l'on parle de révision de la Constitution, pas d'urgence, en procédure d'urgence. Et donc les morts n'ont même pas été consultés. Après, ils sont morts, hein, ils auraient souhaité être consultés de leur vivant, mais qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont morts. Alors, merci à vous, Maury, pour ce dessin. J'avoue que je pensais retrouver un propriétaire ou un colocataire. Vous savez, l'image, il y a une image célèbre du propriétaire qui, dans la cour, surveille le repas de son locataire. Vous savez, le locataire, il a son repas au feu. Donc, du poulet, il y a un petit peu d'atcheke et de la loco à côté et tout. Donc, le poulet qui est en train de cuire. Et chaque 2 minutes, on voit le propriétaire qui lève la tête pour regarder dans la marmite si ça n'a pas cuit. C'est ça cuit là. Lui, c'est les os, il veut casser ou c'est la viande, il veut manger. C'est ça, il va nous dire. Du coup, en fait, il initie la conversation avec son locataire. Ah, mais on est à 2 jours de la fin du mois. C'est pas mon loyer qui allait acheter poulet, quoi. Allez, je dis ça, je dis rien. Tessani, qu'à présent, on découvre votre dessin de la semaine à vous. Je pense qu'avec Maury, on s'est entendu sur la question de l'inondation. Et vous savez que j'aime particulièrement Loki. À travers ce dessin signé Kosoko, Loki qui reçoit un appel. Son interlocuteur au bout du fil lui dit « Loki, tu es où actuellement? Je veux prendre mes sous !» À Loki de lui répondre « Actuellement, je suis en exil à Agla. Si tu sais nager, viens seulement. Je ne peux pas sortir car il y a un crocodile qui fait des ravages dans les environs. » Donc, Loki ne veut pas payer sa dette et
Il en tient pour responsable l'inondation à Glane. Le crocodile, oui, en plus, il est en exil. Vous imaginez? C'est terrible ou quoi? Il est coupé du monde. Il est en exil en plus. Il doit à quelqu'un. Mais l'autre, c'est un bandit. Je vais tomber de la chaise. Alors qu'est-ce qui a motivé le choix de ce dessin, Tessanic? La pluie et les inondations sont devenus des prétextes pour les Béninois. Quand il pleut, le Béninois ne va pas travailler. Quand sa maison est inondée, il ne paye pas cette dette parce qu'il estime qu'à force de passer dans l'eau, il a laissé tomber les sous dans l'eau. Donc, lui, il en tient pour responsable le crocodile qui fait la ravage dans les environs. Un crocodile dans les zones d'inondation. Un crocodile humain. C'est terrible. Non, cela nous ramène juste au cœur des limitations qu'on se pose nous-mêmes quand il pleut et et à cause des inondations aujourd'hui dans nos différents quartiers. Ne diminue pas. Absolument. Alors nous allons très rapidement à présent découvrir mon dessin de la semaine. On le découvre très rapidement et puis on vous dira au revoir. Voilà, c'est mon dessin. Tessanic, vous nous aidez à lire. J'ai dit que je lisais le dessin de personne. Alors, la scène se déroule à l'aéroport de Cotonou. Au départ et à l'arrivée de Eliphaz, vous vous rappelez certainement de lui. Eliphaz a pris part dernièrement au Parlement du Rire et départ et retour d'Abidjan, même pas 1 kilo de plus. C'est le titre de cette caricature de Constant Tonakpa. On voit l'agent de sécurité qui fait le contrôle au départ de Eliphaz et qui dit « N'oublie pas de nous ramener des cadeaux, bon voyage ». Et Eliphaz qui revient... Et pendant qu'il passait encore le contrôle du retour, il dit « Cotonou, nos basés, vous le connaissez ?» Et à l'agent qui lui avait demandé de ramener quelque chose, de lui dit « Basé les dit. » Donc tu as séjourné tout ce temps au Parlement du Riz, tu as bouffé le hacheke sans prendre un seul gramme. Et Eliphaz de répondre « Non, hein, tata, c'est à cause du régime parlementaire. » Eh bien voilà, chers amis, c'était là nos dessins de la semaine. Je vous rappelle que le mot d'ordre, c'est la relaxation. Essayez au maximum de vous détendre le long du week-end car cela vous permettra de faire le plein d'énergie et donc de bien ou mieux entamer votre semaine. Profitez du week-end, amusez-vous bien, faites de la lecture, de la natation, en tout cas tout ce que vous voulez, tant que ça vous fait plaisir. On vous fait plein de bisous. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 7h à 9h avec encore plus de plaisir, d'enthousiasme et de bonne humeur. On vous aime très fort. Bon week-end et on se dit à lundi.